Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Meixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Hey, salut Cinetechno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de jeux vidéo. Jeux vidéo PlayStation 5, c'est la version que j'ai jouée. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, probablement que le nom dit quelque chose. Là. Star Ocean The Divine Force. C'est, comme je te dis, c'est la version PlayStation 5 que j'ai essayé. Star Ocean, c'est un nom qui me roule dans les oreilles depuis ma jeunesse. 1996, c'est la première fois que ce jeu-là a frappé les consoles. Puis là, cette année, on célèbre le 25e anniversaire. Puis c'est avec le premier volet du jeu, le premier, celui-là, parce que de ce que j'ai pu comprendre en ligne, il y a plusieurs DLC après ça qui vont découler de ce jeu-là. Ça va être un franchise incroyable. C'est Square Enix. Square Enix qui est derrière la production de ce jeu-là. Et Tri-Ace pour tout le moteur de jeu. Je te dis ce qui suit, puis après ça, je te donne un peu plus mes impressions. C'est plus facile de te parler de ce que j'ai aimé, puis on s'entend, j'ai pas fait tout le jeu au complet, c'était pas possible, c'est beaucoup trop gros, trop pesant pour être capable de le faire là, dans les délais que moi j'avais. Mais je peux te dire que où moi je me suis rendu, j'ai eu du fun au bout. C'est un bon JRPG, très simple, en temps réel, en live action. C'est basé sur, parce qu'à l'époque, Star Ocean, c'était des turn-based, mon tour, ton tour, mon tour, ton tour. Fait qu'ils ont essayé de garder ça avec un système de stamina pour limiter le nombre d'actions que tu peux faire, t'offrir de prendre du recul, d'avoir des stratégies. Une équipe de 4 qui t'accompagne tout le temps pendant tes déplacements, pendant tes combats. Je te lis ça. Un scénario évolutif dépendant de vos choix, où le héros se croise entre deux univers de science-fiction et de fantasy. Vaste galerie de joueurs que tu peux apprêter, tu peux utiliser. Il y en a que tu vas triper, tu vas dire si c'est un moche, je le garde tout dans mon équipe. Il y en a d'autres que, oh, ben, juste pour des side quests ou ben, je mets pas de temps, je mets pas d'énergie là-dessus. La possibilité de voler librement à travers l'environnement qui est maladement beau. En passant, c'est d'une beauté, c'est une splendeur ce jeu-là tout le temps. Regarde régulièrement en l'air pendant que tu joues, tu vois, je te le dis, là, c'est vraiment beau. Des déplacements en 3 dimensions et d'innombrables décors invitent le joueur à l'exploration. L'action la plus rapide et la plus impactante de toute le franchise Star Ocean. Tu as à cette heure un ami qui te suit, qui t'accompagne. C'est comme un supercomputer qui te permet de faire plusieurs actions différentes qui n'étaient pas présentes dans le franchise avant de Star Ocean. Fait que de voler, de glider, de l'avoir pour faire des boucliers, de faire des... écoute, le nom m'échappe là, mais je ne me trompe pas, c'est Dumas. Puis c'était vraiment cool, c'était vraiment trippant. J'aime le volet fusion entre... il y a un univers, il y a un espace, une technologie qui est là. Tu sais, là, c'est à la Star Trek ou c'est à la Star Wars, tellement c'est profondément bien tricoté. Puis t'es sur une planète qui, à la limite, sont pas encore tout à fait conscients de c'est quoi des virus puis des microbes, tu sais. C'est vraiment un air fantasy qui t'attend. Puis tout est beau. Puis je te dis, après ça, mais l'univers s'ouvre à toi, là. Et après ça, c'est à toi d'aller découvrir toute cette splendeur-là. C'est à couper le souffle. Le gameplay il est bon. Les histoires sont inquiétantes. Tu sais, je veux pas bâcher contre rien, mais je reprochais dernièrement dans une de mes bébelles que le jeu Genshin Impact, malgré le fait que c'est facile à jouer et à ramasser et que tout le monde comprend, mais les histoires, je suis pas capable d'embarquer. Je les trouve pas poignantes, ça m'agrippe pas. Fait que je m'en lâche, fait que je button smash puis je veux juste passer à d'autres choses. Versus ce que Square Enix a réussi à nous livrer, nous, là, avec Star Ocean. Je voulais tout savoir, je voulais tout comprendre, je voulais aller aussi creux que le jeu allait me permettre de le faire. Vraiment cool. C'est un jeu solo, unique. Il n'y a pas de multiplayer en place pour ce jeu-là. 12 ans et plus, un peu de violence, un peu de référence à gauche, à droite d'alcool ou de sexualité. Mais honnêtement,
très belle réalisation pour leur 25e anniversaire. Là, pour de vrai, chapeau, j'ai eu du plaisir. PlayStation 4, PlayStation 5, à ne pas manquer. Alright,